80 millions d'animaux domestiques en France. Les maires peuvent et doivent sensibiliser leur population au bien-être animal. Je vais avoir le plaisir de représenter l'AMF aux Assises de l'animal en ville, organisées par 30 millions d'amis. C'est un honneur, ça sera l'occasion de témoigner de l'importance du bien-être animal, puisque les maires jouent un rôle central aujourd'hui, au-delà de leurs compétences réglementaires, de la lutte contre la divagation des animaux en ville. Ils peuvent et ils doivent sensibiliser au bien-être animal. C'est une problématique de société. Et cette problématique est prise en compte aujourd'hui par de nombreux maires qui expérimentent, qui testent, qui partagent même un certain nombre de process pour que, en ville, l'animal domestique ait toute sa place, et plus largement maintenant aussi la faune sauvage. Les élus locaux prennent de nombreuses initiatives en faveur du bien-être animal. L'AMF, qui est l'association représentative des maires et des élus locaux, est ce lieu où on peut échanger les pratiques, débattre aussi des sujets qui nous concernent. Mais au-delà de l'AMF, c'est toute la dynamique des territoires qui est enclenchée aujourd'hui en faveur de la question animale. Question animale parce qu'aujourd'hui, depuis 2015, l'animal est un être doué de sensibilité. Et près de 86% des Français considèrent que la question animale est un sujet central aujourd'hui. Donc un maire aujourd'hui, s'il en a la volonté politique et au rythme qui est le sien, peut prendre des initiatives pour améliorer la place de l'animal en ville, bien sûr, travailler sur la défense de la biodiversité par la faune sauvage en ville et plus largement poser des questions relatives à l'alimentation, au développement durable et aux effets d'une politique en faveur des animaux qui permet d'atténuer les effets du changement climatique. Le maire de Carrières-sous-Poissy que je suis est particulièrement fier du travail des agents publics et des élus qui m'accompagnent, car nous avons depuis un peu plus de 3 ans maintenant mis en place des politiques publiques qui ont été récompensées, reconnues, alors par les instances départementales et régionales, mais aussi par l'association L214 qui a classé la ville de Carrières-sous-Poissy 5e au niveau national. Pour une ville de moins de 50 000, c'est la première fois qu'une telle collectivité accède à ce classement. Nous avons travaillé sur la place de l'animal en ville avec des espaces de libre ébat. Nous avons travaillé sur des campagnes de stérilisation pour les chats errants qui sont une vraie problématique pour les élus locaux parce que c'est une problématique coûteuse aujourd'hui. Nous avons travaillé sur la prise en compte d'un certain nombre de problématiques à travers l'adoption de vœux, notamment en conseil municipal, qui permet de débattre aussi de ce sujet. Et nous avons fait le choix récemment d'aborder la problématique du deuil animalier en ouvrant le premier columbarium des Yvelines. Parce que les animaux sont reconnus comme étant dotés d'une sensibilité, les maires doivent et peuvent, et pour beaucoup le font, investir le champ de la lutte contre la maltraitance animale. Ce sujet est essentiel aujourd'hui car il témoigne de l'engagement des élus locaux pour le bien-être animal et c'est un sujet qui permet aussi de valoriser le travail des agents publics, qu'ils soient issus de la fonction publique territoriale, si une commune est dotée d'une police municipale, mais aussi la police nationale et les gendarmes. D'autres initiatives peuvent être prises comme la création d'une plateforme en ligne, mais aussi, et c'est ce qui est fortement recommandé, s'appuyer sur les associations de protection animale pour mener des opérations de sensibilisation à travers les différents moments qui ponctuent une vie municipale.